Salut, je te souhaite la bienvenue par ici. Moi, je m'appelle Santi, je suis étudiante en médecine et aujourd'hui, au cours de cette vidéo, on va parler ensemble de l'hygiène intime féminine. Donc, après avoir regardé cette vidéo, tu sauras vraiment que faire et surtout que ne pas faire pour prendre soin de cette zone qui est quand même assez sensible. Si le sujet t'intéresse, je t'invite tout simplement à me suivre comme toujours tout à l'heure après le générique. Au total, je vais te donner 6 conseils essentiels qui t'aideront vraiment à prendre soin de cette zone assez sensible chez toi, si tu es une femme, ou bien chez ta soeur, chez ta cousine, chez ta mère, chez ta tante, si tu es un homme ou un garçon. On va déjà commencer avec le premier conseil. Les filles, les femmes, arrêtez de mettre des choses dans votre va. On se comprend, dans votre va. Je crois que pour cette vidéo-ci, on va donner un autre nom au va. Pour éviter d'être peut-être bloqué par différents réseaux sociaux, on va appeler ce trou-là, vous savez de quoi je parle, on va l'appeler minou. Certaines filles et certaines femmes ont tendance à appliquer du beurre de karité, du persil, des glaçons ou bien aussi diverses herbes dans leur minou pour rendre celui-ci plus ferme, le resserrer après des rapports sexuels ou bien même aussi après un accouchement. Mais les filles, je tiens à vous dire que ces personnes-là, sur les réseaux sociaux, qui vous donnent ces conseils, ne vous disent malheureusement pas que ces pratiques fragilisent votre flore vaginale et du coup vous rend plus susceptible à des infections vaginales. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. En plus, même personnellement, je doute vraiment de l'efficacité de toutes ces pratiques-là. Appliquer du beurre de karité, des glaçons, du persil dans son minou, même si ça resserre le vagin, l'effet est sûrement pour une courte durée, disons peut-être pour quelques minutes ou bien maxi pour quelques heures, mais pas pour toujours. Alors qu'il y a une possibilité présente, il existe une pratique qui te permet de rajeunir ton vagin pour une longue durée. Et cette pratique-là s'appelle la vaginoplastie. En quelques mots, qu'est-ce que c'est la vaginoplastie? La vaginoplastie est tout simplement une intervention chirurgicale qui te permet de resserrer, rajeunir ton minou et aussi de renforcer les muscles du périnée. Donc, si cette pratique-là t'intéresse, je t'invite tout simplement à consulter ton gynécologue pour plus d'informations. Alors, on passe au deuxième conseil, number 2. Arrêtez, les dames, les demoiselles, de faire des douches vaginales. Arrêtez aussi d'utiliser des produits que vous mettez dans votre vagin pour le laver, que ce soit des mousses lavantes ou bien des gels lavants. Arrêtez cela, ok? Arrêtez cela. J'espère que c'est clair. Arrêtez cela. Pourquoi? Le vagin est auto-nettoyant. Le vagin est un organe qui se nettoie seul. Il n'a pas besoin de votre aide. Il est intelligent. Il n'a même pas besoin de votre doigt ou bien de vos doigts là. Non. Arrêtez aussi de mettre les doigts ou bien le doigt dans le minou. Voilà. J'ai encore dit le mot que je ne devrais pas dire, mais bon, on se comprend. Le naturel revient toujours. Une étude qui a été faite au Canada il y a quelques années a montré que les femmes qui utilisent ces différents produits pour nettoyer leur minou ont un risque accru de 3,5% d'attraper différentes infections et mycoses vaginales. Dont les filles, les femmes, vous savez maintenant ce que vous ne devez absolument pas faire. Laissez votre minou tranquille, il s'auto-nettoie. Vous voyez ces sécrétions vaginales que vous avez au cours de votre cycle menstruel là. Là, ce sont, disons, les déchets que le vagin rejette en fait. C'est tout à fait normal. Par contre, si vous remarquez que vos sécrétions du vagin, disons du minou, ont une odeur anormale ou bien ont une couleur anormale, allez voir un gynécologue car ça peut être un signe d'une infection ou bien même d'une mycose. Mais sinon en soi, avoir des pertes blanches, des sécrétions
qui provient du minou, c'est tout à fait normal. Quand ça n'a pas une odeur bizarre et quand ça n'a pas aussi une couleur bizarre. J'ai déjà parlé de ce sujet assez intéressant avec quelques femmes. Pourquoi elles font des douches du minou, pourquoi elles utilisent des mousses pour nettoyer leur minou. Et j'ai souvent entendu dire que bon, nos arrière-grands-mères et grands-mères l'ont aussi fait, ce qui n'est totalement pas vrai pour tout le monde, étant donné que dans ma famille, ces pratiques-là ne sont pas connues et aussi dans la famille de mes amis avec qui j'ai parlé de ce sujet, ces pratiques ne sont pas aussi connues. Donc souvent, arrêtons un peu de dire qu'en Afrique, c'est comme ça qu'on le fait. C'est mieux de dire, dans mon village, à Babunkwem, on le fait. Ou bien dans mon village, à Banjul, on le fait. Mais arrêtons souvent de dire qu'en Afrique, on le fait parce que c'est faux. Bon, revenons au sujet. Quand je parle de ce sujet avec certaines femmes, elles ont tendance à avoir cet argument-ci. Si nos grands-parents, nos grands-mères l'ont fait, ça veut tout simplement dire que c'est nécessaire et bien pour la femme africaine. Et aussi, certaines femmes disent que nos grands-mères n'ont pas souffert des infections vaginales. Elles n'avaient aucun problème de ce côté-là. Donc, du coup, pourquoi ne pas le faire? Et là, je me dis, as-tu vraiment déjà parlé avec ton arrière-grand-mère ou bien ta grand-mère pour savoir si elle n'avait pas une infection du minou? Qu'est-ce que tu en sais? Es-tu vraiment sûre? Es-tu vraiment sûre, je t'ai dit? Et aussi, certaines femmes ont déjà aussi donné cette excuse si l'anatomie d'une femme noire n'est pas la même que l'anatomie d'une femme blanche, disons, des femmes d'autres races. J'espère que le mot se dit encore. Et ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que la structure de l'appareil génital de la femme noire n'est pas différente de celle des femmes d'autres races. Donc, arrêtons vraiment de prendre ça comme excuse. Nous ne sommes quand même pas, je ne sais pas, des pièces rares sur terre. Donc, vraiment, arrêtons de prendre ça comme excuse. Alors, on passe au troisième conseil. Et là, on va parler de l'automédication. Vraiment, les filles, les femmes, arrêtez l'automédication. Ce n'est vraiment pas une bonne pratique. Pour de vrai, ce n'est pas une bonne pratique. En fait, certaines femmes ont très souvent tendance à acheter des ovules qui sont vendus en pharmacie ou bien même sur des sites internet et pour lesquels on n'a pas besoin d'une prescription médicale dès qu'elles ont une quelconque irritation dans leur partie intime. Directement, elles se disent avec une ovule, cette irritation va disparaître ou bien ce mal-être, cette odeur va disparaître, mais pas du tout, hein? Pas forcément, parce que l'ovule n'est pas le médicament ou bien le traitement adéquat à tout mal qui peut apparaître dans cette région-là. Un mal-être ou bien une irritation du minou peut être dû à une infection bactérienne, ça peut aussi être dû à certaines infections sexuellement transmissibles ou bien aussi tout simplement être dû à une mycose. Étant donné que l'ovule n'est pas le traitement adapté à tous ces trois types que je viens de citer là, c'est vraiment important de se faire suivre par un professionnel. Donc, c'est vraiment important de consulter un gynécologue pour se faire suivre et traiter quand on a une irritation dans sa zone intime, quand on constate une odeur désagréable de ses sécrétions du minou ou bien quand on remarque une couleur anormale de ces sécrétions du minou. Consultez un gynécologue. Il ou elle saura quoi faire pour vous venir en aide. Maintenant, on passe au quatrième conseil. Il s'agit d'un conseil que je croyais assez logique, mais durant mon avant-dernier stage hospitalier, je me suis rendu compte que bon, ce n'est pas forcément connu par tout le monde. Ça dépend de l'éducation que tu as reçue à la maison ou bien de l'éducation que tu as reçue où tu as grandi. Il s'agit tout simplement de toujours essuyer ses fesses de l'avant à l'arrière et pas de l'arrière à l'avant. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de l'anus se trouvent différents germes. Disons, les selles contiennent plusieurs germes et on n'aimerait pas ramener ces germes-là
à l'avant, c'est-à-dire vers l'urètre ou bien vers l'entrée du minou. Et aussi en ramenant ces germes qui sont présents dans les selles vers l'avant, vous risquez de déclencher des infections des voies urinaires ou bien aussi une infection de votre minou. Donc, pour éviter une pareille infection, un petit geste que je te conseille et qui est tout simple à pratiquer: essuyer ses fesses de l'avant à l'arrière et pas le contraire. Maintenant, on passe au 5e conseil. Il s'agit d'effectuer sa toilette intime une fois par jour ou bien 2 fois par jour quand on a ses menstruations. Et je tiens encore à répéter que pour effectuer sa toilette intime, on a juste besoin de l'eau. Juste de l'eau, on ne met rien dans le minou, rien du tout. Si tu fais partie de ce type de femme qui ne se sent pas propre après avoir effectué sa toilette intime juste avec de l'eau, tu peux aussi utiliser des gels qui ont un pH neutre. Mais je tiens à préciser que ces gels ou bien ces mousses-là ne doivent en aucun cas, je dis bien en aucun cas, être appliqués dans le minou. Non. Non, non, non. C'est juste pour la zone hors du minou, c'est-à-dire pour la vulve. Tu peux utiliser ces gels-là de temps en temps si ça te permet de te sentir plus fraîche. Le petit souci avec ces produits qui sont vendus pour nettoyer la vulve est que très souvent, bien que leur pH soit neutre, ils contiennent plusieurs conservateurs et plusieurs parfums qui peuvent aussi irriter cette partie assez sensible de la femme. Du coup, c'est vraiment mieux d'utiliser juste de l'eau pour faire sa toilette intime. Et aussi, je te conseille vraiment de ne pas utiliser un gant pour réaliser ta toilette intime, car rends-toi compte que le gant est un nid de bactéries. Tu utilises un gant lundi à vendredi, donc lundi, il y aura la saleté de lundi sur le gant, la saleté de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est trop de microbes, trop de microbes. Donc la meilleure chose à faire, c'est de tout simplement bien laver ses mains avec du savon bien rincé avant de réaliser sa toilette intime. Et après avoir réalisé ta toilette intime, je te conseille vraiment de bien sécher cette partie-là avec une serviette dédiée à ta zone intime. Car un milieu humide est un milieu assez favorable pour les bactéries, pour les microbes. Donc, c'est important de garder cette partie assez sèche pour éviter que les microbes se multiplient là et te créent des problèmes, des mycoses, des infections, et etc. Maintenant, on passe au dernier conseil. Il s'agit de consulter son gynécologue régulièrement. Quand je dis régulièrement, là, c'est 1 fois par an, les filles, 1 fois par an, les femmes. C'est vraiment important. Consulter un gynécologue sera aussi l'occasion de poser plusieurs questions à son gynécologue. On a très souvent toutes des questions sur le cycle menstruel ou bien sur certains changements. Du coup, c'est une bonne occasion pour se confier à son gynécologue et avoir des réponses à ces questions. Et aussi, au cours de cette consultation qui a lieu 1 fois par an, le gynécologue vous fera un examen de sang, mot-clé cancer de sang et aussi un frottis vaginal, mot-clé cancer du col de l'utérus. 6 conseils assez utiles quand même que je viens de te donner en espérant vraiment que tu les appliqueras dans l'avenir pour ta propre santé, pour ton bien-être, pour la santé de ta partie intime, de ton minou et de tes organes reproducteurs. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, n'hésite pas aussi en commentaire de me donner d'autres conseils car dans cette vidéo, je n'ai pas cité tous les conseils nécessaires pour vraiment bien prendre soin de sa zone intime parce qu'on n'a pas assez de temps pour cela. Donc, j'attends tes conseils en commentaire. Ils seront sûrement utiles pour toutes celles et ceux qui passeront par ici. Sinon, n'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu aussi, tu sais quoi faire, tu likes. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification si c'est la première fois que tu passes par ici. Et on se dit à bientôt dans quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Bye! Si toi, tu aimerais savoir comment perdre des kilos sans sport et sans régime, je t'invite tout simplement à me suivre tout à l'heure après le générique.